Et bonjour, bonjour à tous. Donc ici aujourd'hui on fait les Verseaux. Bienvenue aux Verseaux. Lune en Verseau et ascendant Verseau. Voilà, on va commencer. Donc j'ai fait comme d'habitude, tirage ici de 3 cartes. Ici on a fait les cartes de l'intuition. En carte donc de la synthèse, j'ai pris une carte de l'Oshozen Tarot. Voilà. Et après des détails avec des différents oracles, hein, oracle de la triade, l'oracle des miroirs, le jeu de Yagal Didier, l'oracle des amoureux, le petit oracle des anges et les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà, donc c'est parti. On commence par les portes de l'intuition. Voilà, donc on regarde ce que ça nous dit. Alors, la première carte est la réponse. Ici, on vous dit pour le mois de mai d'écouter votre cœur, hein, de regarder en vous, de regarder les solutions que vous pouvez trouver. Hein. Si, par exemple, vous avez une solution, ou comme c'est un tirage général, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc, on vous dit si vous avez une opportunité, par exemple, eh ben, de la saisir, hein, d'ouvrir une porte. Voilà, si on vous présente une solution, un endroit où aller, eh bien, faites-le, c'est le moment. Hein. Voilà. On va regarder en détail avec cette carte. Alors, donc là, on nous parle de vous protéger, hein, d'assurer vos arrières. Alors, attendez, parce que on va regarder. Assurer vos arrières, on a le rêve, les plaisirs, la clé. Donc, la clé aussi, c'est la réponse aussi. Hein. Voilà. Et là... Voilà, donc ici, on vous dit en fait qu'il faut vous autoriser à prendre le bon chemin. Hein. Donc, vous vous êtes protégé jusqu'à maintenant, mais il est temps d'arrêter de vous surprotéger parce que vous n'avancez pas dans ce que vous voulez faire. Donc, à partir du mois de mai, il faudra prendre vraiment... Vous aurez des opportunités, donc il faudra les saisir. Voilà, il faudra arrêter de vous cacher, hein, de vous... caché derrière une surprotection. Voilà. Et aussi arrêter de rêver, hein, de rêver et de passer vraiment aux choses concrètes, hein, ici. Hein. Voilà. Et enfin, vous faire plaisir, hein, de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire, donc de profiter de la vie et saisir, en fait, cette opportunité, hein, cette clé-là qui ouvre la porte du bonheur, hein, enfin du bonheur dans le sens, c'est général. Hein. Enfin, pour le conseil des oracles des amoureux, on vous dit ici, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, donc ça va bien avec ce que je disais, hein, de se permettre en fait, hein, de arrêter de se surprotéger, de vivre enfin sa vie, hein, de saisir les opportunités et y aller. Hein, faut arrêter de rester caché. Vivre caché, c'est bien un temps. Voilà, après, la deuxième carte, ici, ça nous parle, donc toujours le mois de mai, hein, pour les Verseaux, d'entrave. Ici, on voit une petite fille avec... je ne sais pas si c'est une baguette ou une ficelle ou une corde. Et il y a un nuage au-dessus d'elle, hein, qui cache un genre de château. Et ici, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Ici, c'est un peu dans la continuité de celle-là, c'est-à-dire que ça continue à vous dire, arrêtez de vous créer des entraves, de vous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Hein. Vous n'avez pas, il n'y a pas vraiment d'entrave. Si vous avez des possibilités, des choses à faire, allez-y, c'est le moment. Je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a des problèmes qui duraient depuis longtemps, là, vont trouver les solutions et on va vous dire, eh ben c'est bon, maintenant,
on a trouvé la solution, ça y est, vous êtes libéré. Et vous n'allez pas y croire, en fait. Hein, c'est ça, hein, en fait. Hein, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver à terme et vous allez avoir du mal à croire à cela. Et c'est pour ça que vous aurez tendance à vous rétracter, à rentrer dans votre bulle. Mais en fait, non. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche d'être heureux, de vivre votre vie, hein, de vous épanouir. Alors, on va regarder dans le détail. Alors, ici, on vous dit qu'il est nécessaire maintenant, hein, de vraiment changer votre vie. Hein, c'est le moment, en fait. Là, vraiment, ça appuie. Hein. Autant ici, on vous disait de ne pas vous surprotéger, qu'il faut y aller aussi, qu'il faut arrêter de rêver, qu'il faut y aller. Ici, on passe à la deuxième vitesse, là. Hein. Donc, on vous dit déjà, il est temps, nécessité, c'est une obligation, en fait, dans l'obligation. C'est nécessaire pour vous. Hein, il est temps de passer à autre chose, vraiment de changer votre vie. Hein, voilà. Donc là, il va falloir passer vraiment à l'action. Hein. Et là, on vous parle d'une maison. Si par exemple c'est d'ordre personnel, hein, c'est peut-être vendre une maison ou acheter une maison. Mais ça peut concerner un édifice, ça peut concerner donc un bien, hein, une maison ou un déménagement. Ça peut être aussi le moment de déménager, d'acquérir une nouvelle maison, en tout cas de changer de lieu d'habitat. Pour ce qui est familial. Hein. Alors si c'était dans le milieu professionnel, là ce serait peut-être le temps de changer de travail. Hein, de structure du travail. Alors, pour le conseil des petits oracles des anges, on vous dit ici, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, donc on vous dit ici que vous allez terminer quelque chose, passer à autre chose et vraiment commencer une nouvelle vie. Donc là, pour l'instant, c'est des cartes très très positives. Hein. C'est comme si... pour certaines personnes, certains verseaux, on était pendant un moment, on était empêché, hein, de vivre la vie comme on veut. Et là, en fait, vous allez avoir une ouverture, vous allez avoir la possibilité vraiment de faire ce que vous avez envie. Alors, la carte, le moment présent. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, donc c'est le conseil de revenir tout de suite, de ici et maintenant. Pas faire de projet pour demain, ni parler du passé, mais s'occuper de tout de suite, ici et maintenant. Donc là, ici, on vous parle de soit d'association ou de couple. Hein. Dans le cas d'un problème au niveau d'un divorce ou une brouille dans un couple, on vous dit qu'il est temps de s'en occuper, hein, de régler cette affaire. Hein. Et là, avec... Ah ben, elle était à l'endroit. Avec donc les réponses angéliques, on vous dit la situation va s'améliorer. Voilà, donc c'est le moment de s'en occuper parce que vous allez avoir quelque chose de mieux. En fait, vous allez sortir des problèmes, hein, ici. Hein. Donc, si ça peut être aussi une association, peut-être un contrat dans une entreprise, et peut-être que ce contrat que vous aviez en entreprise, peut-être qu'il va y avoir des changements et vous allez avoir peut-être un avenant à votre contrat avec une amélioration, c'est possible. Hein. Donc là, c'est général, hein, donc voilà. Mais il est temps de vous occuper de vos affaires qui sont en cours, hein, des choses maintenant. Voilà donc un tirage assez clair, assez fluide, hein, le fait qu'il faut s'occuper, qu'il est temps de changer votre vie et que vous allez passer vraiment à autre chose. Alors, on va regarder la carte de la synthèse. Et ici, on nous parle de le voyage. Alors là, le voyage, c'est pas forcément
ça ne vous parle pas de voyage, hein, ça ne vous parle pas que vous allez transformer votre vie, que vous allez partir faire un grand voyage. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous lire la signification de la carte hein, que j'ai ici, hop, dans le petit livret. Donc là, on vous dit, pour que vous compreniez bien le sens du voyage, on vous dit que la vie est un continuum sans commencement et sans fin. Elle avance toujours et encore, sans but suprême. C'est le voyage, le pèlerinage en soi qui détermine la vie et non pas le fait d'atteindre un objectif. Voilà. C'est un petit peu comme ce que disent les orientaux, en fait les Indiens, qui disent que l'important, c'est pas le but à atteindre, hein. J'aurais envie de traduire cette carte comme ça, mais plutôt le chemin. C'est le chemin qui est le plus important, et pas le but. Vivre, c'est danser pour le simple plaisir de danser sans se soucier d'un but quelconque. Tout le monde essaie de régler sa vie en se fixant des objectifs. Mais une fois que le but final est atteint, que faire ensuite? Songez aux implications. Si vous réalisez vraiment votre ambition, vous serez bien embarrassé. Vous voilà un jour arrivé au bout du chemin et vous avez tout perdu en cours de route. Après avoir investi tout votre possible dans la réalisation d'un projet personnel, vous vous retrouvez nu et stupide. Qu'avez-vous vraiment atteint? Pourquoi tous ces efforts? Pour quel résultat? Donc ici, le conseil, c'est que cette lame, elle nous incite à accepter et à accueillir ce qui est nouveau, comme lorsque nous nous retrouvons dans un pays étranger, où les mœurs et les paysages sont différents. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans notre vie. Voilà, on vous encourage vraiment à accueillir ce qui est nouveau dans votre vie. Donc voilà le sens du voyage. Hein. C'est un peu aussi la carte du moment présent. Hein. Voilà, vivre comme si vraiment vous étiez dans un pays étranger et que en fait vous accueillez ce qui est nouveau. Et donc cette attitude justement d'être en ouverture, eh ben, elle va déclencher de nouveaux amis, des nouvelles expériences dans votre vie. Donc là, ça va bien avec ici ce détail là qu'on a lu tout à l'heure, hein, le fait que vous allez avoir une nouvelle vie, hein, ce qu'il était temps. On vous disait ici, il était temps de changer de vie, de déménager, d'avoir une nouvelle maison. Donc voilà, ça rejoint cette carte-là. Voilà pour ce tirage général. Hein. Bien, eh bien, on va passer maintenant au tirage sentimental. Donc, je vais faire un tirage sentimental. Ça peut ne pas vous parler, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais voilà, vous prenez que ce qui vient. Et puis, vous n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lune. D'accord? Voilà, pour avoir plus de détails hein, sur votre tirage, sur ce qui va se passer au mois de mai pour vous. Alors, je range les cartes vite fait et je vais faire un tirage sentimental. Je vais prendre celle-ci aussi. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes là? Mince. Je ne trouve pas celle-ci. Bon. Je sais pas où j'ai mis. Bon, eh bien, on va tirer avec celle-ci. Allez, on est parti. Voilà. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, et pour les lunes en Verseau. Donc, donnez-moi des cartes, dites-moi la tendance au niveau
sentimentale pour ce mois de mai. Alors, une carte sautée. Celle-ci s'est retournée. Voilà, donc 3 cartes. On va les retourner. Alors ici, on vous parle de jalousie. Il y a des personnes qui auront tendance à être jaloux. Jaloux peut-être de quelqu'un qui attend un enfant, hein, par exemple ici avec la fécondité. Hein, il y a des gens qui auront tendance à jalouser donc des personnes qui attendent un enfant. Pour certains d'entre vous, il y a des gens qui ont un grand désir d'enfant. Hein, parce qu'on sent que, par exemple, moi ce que je vois là, c'est par exemple, vous avez une amie ou une voisine qui vous annonce sa grossesse, et vous qui peut-être qui n'arrivez pas à en avoir, ou alors vous n'avez pas de partenaire, donc vous avez tendance à vous projeter et à commencer à peut-être à broyer du noir, hein, à vous projeter sur des plans qui ne sont pas les vôtres. Donc attention quand même à ça, hein, essayez de revenir sur terre. Voilà, donc je sens quelqu'un, une femme hein, qui est toute seule, qui, parce qu'elle n'a pas d'amis ou de conjoint et qu'elle a un grand désir d'enfant, eh bien, se projette hein, à travers une amie ou quelqu'un de proche. Hein. Voilà. Ouais. On sent quand même que cette personne, elle a envie vraiment de... elle aurait envie vraiment voilà, elle a envie d'une vie... elle rêve d'une vie avec quelqu'un. Hein, je le sens ici. Hein. Effectivement, là, on voit la carte de la séparation. Hein. Il y a eu une séparation. Et cette amie, en fait, lui fait penser à peut-être à l'union qu'elle avait avec son ex. Et du coup, ça lui fait du mal. Hein. Voilà, donc ici, on vous conseille, donc vous qui êtes une femme Verseau, justement, de vous protéger et de ne pas vous identifier, de ne pas vous projeter comme ça par rapport à votre ami. Ouais. Donc ici, on sent un grand désir hein, d'amour. Hein. On voit avec le ballon, en fait, hein, la montgolfière, en fait, que vous avez envie d'un décollage, hein, vous avez envie de partir, hein, de vous lancer dans la vie, hein, voilà, rencontrer l'amour aussi. Tout ça, c'est des désirs hein, que vous avez, que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez pas mettre en place. Ouais, donc là, on a l'impression quand même que vous êtes encore dans votre... il y a encore des choses à régler avec votre ex, d'une manière au niveau de la justice. Hein. Donc, c'est vrai que vous ne pouvez pas non plus... c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Hein. Voilà. Donc là, ici, avec le cadeau, moi, je pense que comme vous allez vous rendre compte d'ici la fin du mois de mai, que, en fait, vous ne pouvez pas vous projeter. Et pour vous protéger, justement, vous allez peut-être vous faire un cadeau, ou on va vous faire un cadeau, hein, pour essayer de compenser, en fait, ce manque, hein, que je sens qu'il y a un manque quand même, comme s'il y avait un acte manqué, quelque chose que vous auriez pu faire, mais comme ça s'est arrêté.
Voilà, donc je vais regarder, je vais recouvrir la carte cadeau pour voir ce que ça nous dit, hein, pour avoir d'autres précisions. Oups. Alors, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce que c'est cette carte cadeau? Alors, vous aurez certainement une opportunité ou une chance ici, hein, donc quelque chose d'assez positif. Finalement, hein, d'ici la fin du mois de mai. Allez, je vais tirer encore une carte. Donc, pour certains d'entre vous, hein, vous serez... ouais. Donc là, j'ai cette carte qui est sortie de l'amitié. Donc, je pense que, voilà, vous allez avoir des moments agréables, hein, et on peut-être retrouver un ami ou une amie que vous aviez perdu de vue. Là, vous allez refaire des liens d'amitié. Voilà. Donc voilà pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, hein, pour le mois de mai. Voilà les Verseaux, je vous souhaite de bonnes choses pour ce mois de mai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, de vous abonner et de commenter. À bientôt, je vous embrasse.